Les filles, les gars, bonjour à vous, bienvenue sur un petit tutoriel de gymnastique. Aujourd'hui, on va travailler la position de handstand. Vous me connaissez, je ne suis pas un très grand gymnaste. Heureusement que j'ai avec moi une assistante de choix. Vous avez vu ses pieds? Voilà sa tête. Pour cet exercice aujourd'hui, vous aurez besoin d'avoir un mur à disposition, une chaise de préférence avec une assise pas trop élevée et éventuellement quelqu'un avec qui vous êtes confiné pour vous assister si vous avez quelques craintes. Mais sachez que normalement, même sans assistance, vous devrez être capable de faire l'intégralité de ces exercices. On va commencer par un petit échauffement. Rappelez-vous, à chaque fois que vous allez chercher à travailler des positions inversées, que ce soit la marche sur les mains, le handstand ou le handstand push-up, vous avez deux éléments qui sont assez cruciaux à échauffer, c'est vos poignets et vos épaules. Premier exercice, vous chercherez juste à prendre une position de quadripédie et à venir appuyer vos poignets contre le sol en fonction de votre sensibilité et votre degré d'habitude. Vous pourrez déporter plus ou moins votre poids de corps et on essaiera de travailler cette petite routine pendant environ 2 minutes. Ok, maintenant, deuxième partie de l'échauffement, on va s'occuper de nos épaules. Ce qui est intéressant avec cet exercice, on va chercher à repousser le mur et à engager la tête à l'intérieur des bras, c'est qu'on va avoir également l'opportunité de travailler les alignements. Dans un monde parfait, on voudrait avoir le poignet, le coude, l'épaule, les hanches, les genoux et les chevilles sur une seule et même ligne. On viendra effectuer 20 phases d'activation et de relâchement et on fera ça 2 fois. L'exercice d'aujourd'hui a pour but de vous aider à travailler la position d'inversion et notamment l'alignement entre votre bassin et vos poignets. Pour ce faire, l'exercice va ressembler à ceci. Vous devez chercher à poser vos pieds sur l'assise de la chaise et ensuite petit à petit rapprocher vos mains le plus possible des pieds de la chaise jusqu'à obtenir cette position dans laquelle la hanche, les épaules, les coudes et les poignets sont sur une seule et même ligne. Quand vous êtes dans cette position d'inversion complète ou du moins la meilleure inversion que vous puissiez obtenir, vous devez également entraîner à bien positionner votre regard sur une ligne imaginaire qui se situerait entre vos 2 pouces. Cool. Une fois que cette position est établie, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet qui est d'améliorer son sentiment d'équilibre lorsqu'on est inversé. Pour ça, la première étape consiste à décoller une jambe. Essayez de la faire monter le plus haut possible jusqu'à former une ligne droite avec le reste de votre corps. Puis ensuite, décoller la deuxième jambe pour trouver une sensation d'équilibre. À tout moment, si vous perdez l'équilibre, vous pouvez ramener le pied directement sur l'assise. Jouez bien avec vos doigts et la paume de vos mains pour trouver votre position d'équilibre. Et avec de la pratique, vous serez sans doute capable de faire en sorte que les 2 jambes se tendent, comme si elles étaient connectées, comme des aimants. Si vous avez peur de tomber, si vous ne vous sentez pas en sécurité, on va vous montrer une option dans laquelle le mur va vous servir d'assistance et ça va ressembler à ceci. Dans cette option, je place la chaise à une distance raisonnable du mur en fonction de mon degré de souplesse et de mobilité. Et je viens effectuer le même exercice avec cette fois le mur qui peut me servir de soutien. Si je perds l'équilibre et que je vais trop vers l'avant, hop, mes pieds s'appuient contre le mur et je n'ai plus qu'à revenir vers la chaise. Donc voilà, ça c'était juste un petit drill à effectuer chez vous. Rappelez-vous, en ce qui concerne le développement de compétences, mieux vaut travailler fréquemment et sur des courtes durées. Donc par exemple, travailler cet exercice-là pendant 5 à 10 minutes, 3 ou 4 fois par semaine. Et c'est comme ça que vous ferez véritablement des progrès, plutôt que de chercher à travailler ça 1h30 d'affilée, mais simplement une fois par mois. Amusez-vous bien, dégagez un petit peu le mobilier de votre salon et on se retrouve très vite.